dans tes invocations, lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'associes rien du tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu l'invoques directement, sans invoquer un mort ou une tombe ou quoi que ce soit, afin qu'il intercède en ta faveur pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce ton invocation. Cela est strictement interdit. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi dans le Coran? وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. وَقَالَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Et certes, Allah a légiféré et t'a ordonné d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans lui rien lui associer. Tu invoques directement Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك التوكل, les œuvres cachées. التوكل, c'est de mettre toute ta confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, lorsque tu cherches du travail, tu mets tout d'abord toute ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, hein, tu prends tes causes. Dès que quelqu'un va nous écouter et demain, il va laisser sa voiture devant la porte, il va laisser les clés dans les contacts, les portes ouvertes, et il part au Maroc. Il dit, écoute, je mets toute ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala qui me la protège. Là, bien sûr, tu prends toutes les causes afin que tu arrives à ton but. C'est-à-dire, tout d'abord, avant que tu cherches du travail, ou avant que tu cherches à te marier, tu mets toute ta confiance à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va te trouver quelqu'un. Ou bien, tu mets toute ta confiance à Allah subhanahu wa ta'ala qui va te trouver du travail, car c'est lui qui gère ce royaume. Et puis, ainsi tu prends les démarches et tes causes, tu postules, tu cherches, tu demandes, etc. كذلك الخوف, la peur, c'est un acte d'adoration. Il est strictement interdit aux musulmans d'associer quoi que ce soit dans sa peur. Le musulman doit avoir peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais mettre une petite parenthèse et je vais vous poser la question. Quelqu'un qui a peur d'un lion, est-ce qu'il aura associé Allah subhanahu wa ta'ala dans sa peur? Comment? Peur naturelle. Ceci est une peur naturelle. Le fait d'avoir peur d'un animal féroce ou d'un reptile, c'est une peur naturelle. C'est une peur qui est inclue dans l'être humain. C'est une peur qui est inclue dans l'être humain. Et c'est une peur justifiée. Mais le fait, je vais vous poser la question, le fait d'avoir peur d'une personne car elle est importante, ou le fait d'avoir peur d'une personne car elle est riche et elle peut te faire du mal, est-ce que dans ce moment-là, tu aurais associé Allah subhanahu wa ta'ala dans ta peur? Oui ou non? Hein? Pourquoi? Parce que c'est un humain et c'est Allah qui l'a créé. Ah, c'est Allah qui l'a créé. Qui dit mieux? Il n'est pas digne de notre peur. Je ne sais pas, vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'avoir peur que de lui. Il n'a pas digne d'avoir peur, autre qu'Allah. Il faut savoir que wallahi thumma wallah, que même si un être humain veut te faire du mal, si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu de te faire du mal, sache que cette personne, impossible qu'il te fait du mal. C'est impossible. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu, cette personne ne va jamais te faire du mal. Que si Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Et il est strictement interdit aux musulmans d'associer Allah subhanahu wa ta'ala dans sa peur. كذلك الرجاء, l'espérance. L'espérance, il est strictement interdit aux musulmans d'associer Allah subhanahu wa ta'ala dans son espérance. Tu espères qu'Allah subhanahu wa ta'ala te trouve du travail. Tu espères qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide dans tes problèmes. Tu espères qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guérit dans telle maladie et non le médecin. Bien sûr, tu mets tes causes, comme on avait dit et comme on a cité bien avant. Tu prends tes causes, ya akhil karim. Tu mets ton espérance à Allah subhanahu wa ta'ala, walakin tu prends certaines causes. Walakin l'espérance doit être qu'à Allah subhanahu wa ta'ala en premier, et lui seul. Combien d'entre nous au jour d'aujourd'hui, lorsqu'ils cherchent du travail, espèrent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de gens au jour d'aujourd'hui, lorsqu'ils cherchent à remédier leurs problèmes ou à régler leurs problèmes, se retournent vers Michel ou Jacques ou l'Arbé,
et ils oublient le Créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est très important. Wallahu a'lam. Amma at-tawhid al-asma' wa as-sifat, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et attributs, il consiste à quoi? Il consiste à reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il s'est nommé et dans ce qu'il s'est décrit, dans ses descriptions, qu'il s'est fait dans le livre et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que ceci est impossible de confirmer un nom que par la confirmation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé pour lui-même. Il t'a interdit d'inventer un nom pour Allah subhanahu wa ta'ala que s'il a été rapporté par le Coran ou la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des règles pour les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire sans tahrif. C'est-à-dire il t'est strictement interdit de détourner le sens du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'til, sans le fait de l'annuler. Il t'est interdit d'allumer, pour le français, je suis un peu fatigué, le fait d'annuler le sens d'un nom ou attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire sans le fait de dire comment Allah subhanahu wa ta'ala a cet aspect, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala s'appelle de tel nom, pourquoi on le surnomme de tel nom, etc. Il t'est strictement interdit de savoir toutes ces choses, ou de poser, ou de commencer à t'imaginer. Et le dernier point qui est très important aussi, c'est tamthil, c'est-à-dire le fait de rassembler, de faire une ressemblance entre Allah subhanahu wa ta'ala et l'être humain. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, et on va citer certains attributs, il est strictement interdit de faire la comparaison avec un être humain. Et malheureusement, ayyuha al-ahibba, beaucoup de gens se sont égarés. Et plusieurs sectes de cette communauté ayant la direction Al-Kaaba se sont divisés de manière différente dans At-Tawhid al-Asma'i wa Sifat. Et il est de notre devoir de suivre les pas des compagnons ainsi que des prédécesseurs à Salaf Salih dans cette question-là, qui est le fait de nommer et de décrire Allah subhanahu wa ta'ala par les noms et attributs par lesquels il s'est nommé ou décrit du Coran et de la Sunna. Et on va donner un exemple. B'idnillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est nommé par le vivant et Al-Qayyum. Il est donc de notre devoir de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est vivant et Al-Qayyum. Ce sont des noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous est obligatoire de croire à ça. Et tout ce qui implique ce nom. C'est-à-dire, quand Allah subhanahu wa ta'ala est de ses noms et attributs. C'est-à-dire, le vivant et Al-Qayyum, cela inclut quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a la vie absolue. Et qu'il ne fut pas précédé par le néant et qu'il n'a pas de fin. Ça, c'est juste un exemple. Et concernant ces attributs à Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons citer un seul afin de ne pas d'exagérer sur le temps, afin que Rachid Haddad Hafidahullah aussi puisse entamer avec vous binillah. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé avec certaines communautés dans le Coran, il dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire, écoutez-moi bien, c'est une description, une attribut qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné. Et il dit, au contraire, ses deux mains, c'est-à-dire Allah, sont largement ouvertes. Et il distribue ses dons comme il le veut. Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuha al-ahibba, a donc dit dans le verset, au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Allah affirme pour lui-même qu'il possède deux mains. Donc il nous est obligé de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède deux mains largement ouvertes.
Walakin, essayez de me suivre, hein, il est strictement interdit. Interdire, on n'écoute pas? De les comparer. D'essayer par l'intermédiaire de notre raison ou notre imagination ou de décrire le comment ou le fait de ressembler ces deux mains par les deux mains de l'être humain, c'est-à-dire ces deux mains, et de les comparer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Et il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Mais malheureusement, certaines personnes ont détourné ce sens et ils ont annulé ses attributs et ils ont cherché et d'essayer de détourner ce sens, et bien sûr cela est strictement interdit. Ils ont dit quoi? Ils ont dit en réalité ces deux mains qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citées dans le Coran, cela signifie la générosité et la puissance. Billah alayk, qui d'entre vous ici a une voiture? Elle est de quelle couleur? Quelle couleur? Elle est bleue. Comment t'appelles? Soufiane. Soufiane. L'Akh Soufiane ici il m'a dit que sa voiture est de couleur bleue. Et moi je lui dis, en réalité ta voiture elle est de couleur jaune. Vous allez me prendre pourquoi? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala affirme qu'il a deux mains. Allah il affirme qu'il a deux mains. Comment nous, en tant qu'être humain, on peut venir dire en réalité Allah n'a pas deux mains? Est-ce qu'on l'a déjà vu? Est-ce que moi j'ai déjà vu la voiture du frère? Comment je peux affirmer une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas affirmée? Donc c'est pour cela que certaines personnes tombent dans les erreurs, dans cette erreur. Il est strictement obligé de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de ses compagnons et des plus prédécesseurs dans ces trois sortes du monothéisme. Wallahu a'lam. Je vais essayer de laisser la parole à Cheikh Rachid hafidahullah. Les questions sera la fin. On peut demander un papier au frère. Demander un papier. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فجزاك الله خير سليمان. Vous avez remarqué, Shabab, les trois catégories que notre frère Hafidahullah a citées. Wallah, combien de fois il arrive que dans notre vie, on a l'impression que l'on ne vit pas avec ces catégories-là. Pourquoi je dis qu'il y a la plupart d'entre nous, ils n'ont pas l'impression de vivre avec? C'est parce que, subhanallah, tant qu'on n'étudie pas point par point les sujets qui gèrent normalement notre vie, tu ne pourras pas, le jour où tu as une épreuve, le jour où tu es dans un problème, le jour où tu es face à une question existentielle même, spécialement Satan, la'anahullah, et vous le savez, parmi les choses qu'il fait, c'est de venir te faire douter par rapport à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand est-ce qu'il le fait? Spécialement quand tu es touché par une épreuve. Et des fois, subhanallah, ya shabab, l'épreuve, wallahi, elle peut être même, entre guillemets, positif. J'ai bien dit entre guillemets, positif à tes yeux. Par exemple, l'argent. Positif ou négatif? Non, ça dépend. Ah ouais, pour ça un frère il a fait non et l'autre il m'a fait comme ça, il a raison. C'est vrai ou pas? Il peut être positif comme il peut être négatif. Fitnat al-mal. Les tentations par rapport à l'argent. Si jamais quelqu'un reçoit l'argent et il devient orgueilleux, cet argent positif ou négatif? Négatif. Donc quoi est-ce qu'on rentre alors dans le domaine du tawhid? C'est que la personne alors commence à dire c'est moi qui a. Innal insana la yatra ar-ra'ahu istaghna. Allahu akbar. Innal insana. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il commence avec inna en langue arabe, vous savez maintenant, c'est sûr et certain. Qui ça? Al-insan, l'être humain. Yatra. Allah il s'enfle. Il croit qu'il est au-dessus des autres. Ar-ra'ahu, en langue arabe, comme vous le savez, quand on parle de ar-ra'ahu, ça veut dire il croit que, mais en vérité, la réalité, il n'y a rien. Ar-ra'ahu staghna, il n'a plus besoin des autres. Rien que cette petite somme qu'il a entre les mains. Il croit que par rapport aux autres, c'est fini. Mais en vérité, dans ce verset, on va plus loin. C'est par rapport à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si l'être humain, il l'oublie.
il l'oublie par cette chose qui est positive qu'il a reçue au début, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te subvient, c'est lui qui lui donne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui subvient à tous ses besoins. Et c'est pour cela qu'on dit à nos jeunes, Da'iman, s'il vous plaît, achetez par exemple des ouvrages. Il y a un très très beau livre qui explique les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la rue de la limite numéro 100 que vous connaissez dans le Dar al-Hadith, qui subhanallah c'est quasi le seul nom. Il vient de sortir il y a quelques temps, très très bien fait. Et il reprend tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont connus dans la Sunna et dans le Coran, et il les explique point par point. Et un élève, subhanallah, après quelques semaines de lecture, est venu chez moi, il m'a dit, Oustad, c'est incroyable. Il m'a dit, vous avez raison. Je dis, comment? Je dis, vous avez raison. Ça ne vient pas de moi, on nous demande de les étudier. Walillahi al-asma'ul husna. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre que justement, c'est lui qui a le meilleur des noms. Il a les meilleurs des noms. Donc on est censé aller les étudier pour savoir qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il me dit, hafidahullah, il me dit, Oustad, je suis passé par certains noms et je me suis retrouvé dans certaines situations dans lesquelles je vis depuis des fois des semaines. Et c'est pour cela, l'exemple qu'il a donné, il est impeccable. Hein. Souvent, les jeunes, c'est souvent le travail. Il y a des jeunes qui viennent des fois, vous savez, quand ils terminent leur 7e professionnel ou bien une licence ou autre, souvent, Shaitan Allah, il attaque directement quand il n'y a pas de travail pendant quelques mois. Il vient et te dit, subhanallah, j'ai travaillé pendant des années. J'ai fait, il n'y a toujours rien. Là, Satan, Allah, il est très malin. Il va oublier que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que tu as un cœur. Il sait que tu peux entendre le message. Mais Satan, il va oublier que toi, tu es celui qui ne va pas ouvrir de porte vis-à-vis de l'adoration. Et quand Satan oublie cela, c'est spécialement vis-à-vis de qui? Et il t'oublie, wallah, il te laisse, il ne s'approche pas de toi. C'est quand tu es de ceux qui, masha'Allah, a une foi, mais ancrée dans le cœur, mais à un point où c'est indiscutable. Ça veut dire que si jamais une épreuve te touche, il n'y a aucun problème, tu es au courant. Mais lorsque tu n'es pas au courant, et tu ne sais pas que, subhanallah, tu es touché à cause que Allah subhanahu wa ta'ala t'a voulu du bien, là, Satan, Allah, mais il t'oublie. Alors purée, il t'oublie pas. Et tous les 5 minutes, il vient chez toi. Comment c'est qu'il n'y a pas de travail? T'es un bon, tu pratiques la sunna. Comment ça se fait que le voisin là, qui est soulard, qui se saoule tous les jours, hein, il a des voitures tranquilles, métier, tout, et il commence jour après jour, heure après heure. Et c'est pour ça que certains alors commencent à petit se poser de drôles de questions. Il y en a même qui vont plus loin, virgule. Je crois que je suis hypocrite. Il y en a, virgule. Je crois qu'Allah m'aime pas. Et il y en a, wal'aïdu billah, comme vous le savez, ils commencent même à arrêter la prière au fur et à mesure. Et il te dit à quoi ça sert. J'étais à la mosquée Sunna il y a une semaine ou deux, et Mskin, un père, il est venu, il m'a déposé un papier. Par respect, je lui ai pris le papier. La question c'est quoi? Il me dit, mon fils qui a 17 ans, il me dit, il y a des jeunes qui étaient là ce jour-là, vous vous rappelez, il me dit, la religion elle sert à rien. Vous connaissez ça, ça ne change rien que ça soit Sunna ou un autre, hein, mais c'est pour parler un petit peu de l'état de l'être humain lorsqu'il